Je vais vous partager une vidéo. Dans le fond, quand je suis allée à Montréal, on avait le début du mois de novembre une conférence avec Dr. Plant, qui est le médecin derrière la compagnie. Donc, il nous expliquait, parce qu'on a pu lui poser des questions, et une question qui revient souvent, c'est qu'au début, quand on commence à prendre les shakes, on a vraiment un dérangement des fois qui peut arriver au niveau de l'intestin. Pourquoi qu'on a des fois des ballonnements, des gaz et tout ça. Donc là, il nous explique, puis je vais vous en faire un résumé, mais je vais vous mettre la vidéo quand même après. Il nous explique que, évidemment, dans notre intestin, on a un microbiote et il y a des bonnes et des mauvaises bactéries. Puis des fois, c'est débalancé, même très souvent, c'est débalancé, ce microbiote-là, et c'est pourquoi qu'à un moment donné, on commence à avoir des maladies qui apparaissent parce qu'il y a un débalancement. Tout part de l'intestin en passant. J'ai écouté une autre conférence d'une chercheuse, une chercheur aux États-Unis, en temps de COVID et tout ça, et sa conclusion était encore là, quand il y avait pas assez de bonnes bactéries dans l'intestin, ben, les gens attrapaient beaucoup plus facilement la COVID, et ils voyaient quelqu'un qui avait la COVID, ben, ça jouait vraiment beaucoup sur l'intestin, le système immunitaire tombe et ça tue les bonnes bactéries dans l'intestin. Donc, il faut apprendre à bien se nourrir et à les nourrir aussi pour justement renforcer notre microbiote. Donc, en gros, bon, là, il va parler de perroquets, il va parler de vers, il va parler de... C'est juste qu'il faut qu'il y ait une diversité, dans le fond, aussi, dans l'intestin. Donc, il expliquait que, justement, quand on commence à prendre les shakes, c'est que là, on donne de la bonne nourriture, on donne des prébiotiques, des probiotiques, des fibres à notre intestin. Et là, notre corps il est complètement déstabilisé de tout ça parce que ça peut faire un certain moment qu'il n'y en a pas eu. Donc, les mauvaises bactéries vont libérer des gaz, vont libérer, dans le fond, ils vont utiliser ça et ça va faire une multiplication trop rapide qui va faire que certaines personnes peuvent éprouver justement des gaz, des ballonnements, des inconforts. Donc, ce qu'il mentionnait, c'était qu'avec le temps, évidemment, il faut être patient, c'est normal tout ça. Il faut rééquilibrer sa flore intestinale, donc en continuant, bon, boire beaucoup d'eau, bouger, marcher, tu sais, pas besoin de faire des gros entraînements intensifs, mais juste de bouger, d'être actif un petit peu à tous les jours, de boire nos boissons fouettées lentement. À l'intérieur, il y a des enzymes digestives qui viennent nous aider. Donc, c'est pas de le préparer puis de le caler ensuite. Ça, c'est pas bon, ça va rentrer trop vite et les enzymes n'ont pas le temps d'agir. Donc, c'est même suggéré, si vous avez quelques instants, vous préparez votre shake, vous faites 2-3 affaires en attendant, vous le laissez reposer un petit peu pour que les enzymes puissent commencer déjà à dégrader les sucres qui fermentent à l'intérieur. C'est ce qui fermente dans notre intestin aussi. Donc, les enzymes font leur action et on le boit lentement. On ne cale pas ça comme un verre d'eau. On essaye vraiment de prendre quelques minutes, 10, 15, 20 minutes pour boire notre boisson fouettée tranquillement. C'est qu'ensuite, il mentionnait que ça peut prendre quelques jours, quelques semaines même, voire 1 à 2 mois là, pour rétablir cette balance-là entre les bonnes et les mauvaises bactéries, mais d'avoir plus de bonnes bactéries qui sont fortes et qui vont nous permettre vraiment de bien assimiler, bien digérer tout ça, mais surtout nous protéger parce que c'est ça qui est responsable en grande partie du système immunitaire. Donc, c'est super important d'être patient, de laisser le processus se faire parce que des fois, on commence, on ne file pas bien, on arrête et hop, on dit ça marche pas, mais c'est pas, il faut vraiment laisser le temps au processus de se faire. En tout dernier aussi, il a mentionné à la fin du vidéo que d'ajouter un petit peu d'huile essentielle de menthe poivrée pourrait aider aussi. Si vous avez des inconforts, si vous avez de la constipation, il y a d'autres moyens. On peut rajouter des probiotiques, on peut rajouter des prébiotiques, encore là pour donner un boost, aider au système. Mais en gros, là, c'est d'être plus patient et de laisser le processus se faire. On a vraiment un système très compliqué de bactéries qui vit dans nos intestins. It is exceptionally diverse. Numerous different species of bacteria live in our gut. Il y a un nombre énorme, impossible de différentes bactéries qui sont situées dans nos intestins, bonnes, mauvaises. Imagine your gut like a tropical rainforest. Imagine que tes intestins sont une forêt tropicale. Thousands and thousands of different types of species in a delicate ecosystem. Des milliers de différentes espèces dans un climat vraiment
fragile. If I have too many jaguars, I have too few parrots. Si j'ai trop de jaguars, il me reste plus beaucoup de perroquets. If I have too many parrots, I have too few worms. Si j'ai trop de perroquets, mais là maintenant j'ai pas assez de worms parce qu'ils les mangent tous. So it's very delicate and always balancing. Donc c'est vraiment vraiment fragile, puis toujours en train de se balancer. And this is the fastest area of science right now, is understanding that gut biome and the impact it has on our overall health. Donc le plus gros challenge, c'est de comprendre le phénomène qui se passe à l'intérieur des intestins, puis c'est un peu la force des eugénistes de comprendre qu'est-ce qui se passe ici, et d'essayer de le maîtriser. And our biome is actually one of the strongest immune systems that we have. Et les bactéries qu'on a ici à l'intestin, c'est un de nos systèmes immunitaires les plus puissants pour notre corps. C'est ce qui nous défend contre certaines bactéries maléfiques. A bad bacteria that comes into our stomach, it's not our immune system that likely fights it. It's all of the other species of bacteria that outcompete it. Ok, donc j'apprends en même temps, c'est pas facile. Dans notre intestin, c'est donc quand il y a une mauvaise bactérie qui arrive, c'est tout l'écosystème qui va fracter contre pour pouvoir reprendre le dessus puis se balancer. In fact, it is this delicate balance of all of these different types of bacteria in our gut that are responsible, believe it or not, for a lot of the serotonin that our brain produces. Ah ouais? Ok. Donc c'est tout ce phénomène-là qui est responsable pour la plupart des, je ne sais pas en français, mais sérotonine, La sérotonine. qui se rend au cerveau. We are an exceptionally complicated and diverse set of species that make us us. Donc on est vraiment très complexe en termes d'écosystème, puis d'être humain, puis comment on fonctionne. Okay. Now, I want to imagine, based upon today's diet, where we've eaten a lot of the same types of food for so long, Donc j'aimerais qu'on s'imagine de nos jours avec une diète qui est quand même continuelle, qu'on mange tout le temps les mêmes choses. we may have always just been feeding jaguars, Peut-être qu'on est toujours en train de juste nourrir les jaguars. and so we have very few parrots. So, on n'a plus beaucoup de perroquets. Or we have been feeding all of the worms, and now we have too many parrots. Ou peut-être qu'on a trop nourri les worms. Et on a maintenant trop de perroquets. And so we have our gut biome could be out of whack. So peut-être que maintenant, la balance dans notre intestin est comme toute débalancée. Now, in the shakes, we have an immense amount of what are called prebiotics. Dans notre intestin, on a aussi une quantité de probiotiques. Not pre. Prébiotiques, pardon. Parlez-vous français? C'est pour voir si vous suivez. And what a prebiotic is it would be the equivalent of good fertilizer and rain in the rainforest. So, l'équivalent du prébiotique, c'est comme un fertilizer fertilisant Soil. pour un terrain pour. And what it does is it makes sure there's enough moisture and good soil so that that balance can happen naturally. Donc, ces prébiotiques-là font en sorte que tu as toute une belle balance pour débuter le cycle de ton écosystème à l'intérieur de l'intestin. Now here's the challenge. Maintenant, voici le challenge. As those bacteria grow, it takes about 20 to 30 minutes for a bacteria to duplicate, to divide. Pour que ces bactéries-là grandissent, ça prend à peu près 30 à 40 minutes pour une de ces bactéries-là de se diviser, pour se dupliquer. So very fast. C'est rapide. And so you imagine all of a sudden you give all of this moisture and good soil to a rainforest that has been in a drought. You mean when you take the shake, right? Yep. Donc, quand tu prends le shake, là, soudainement, tu as tous ces prébiotiques-là, tu as tout ce bon fonctionnement-là d'écosystème qui est balancé dans tes intestins rapidement. And now all of a sudden
the species that was trying to grow has enough food to grow. Et maintenant, tous ceux qui étaient en bas de la chaîne, qui avaient de la misère, maintenant sont capables de se dupliquer, grandir pour recréer une balance dans l'intestin. And so they start duplicating very quickly. Donc, ils commencent à se dupliquer vraiment rapidement. It will start about 30 minutes for about 4 hours. De 30 minutes jusqu'à 4 heures. And what happens is your body was saying, I always needed more parrots, but there wasn't enough good soil or moisture for those parrots. Dans l'intestin, j'avais toujours trop de perroquets, mais j'avais pas assez de worms parce que le terrain n'était pas favorisé pour avoir plus de worms. And then all of a sudden, you get those prebiotics. Prebiotics are what bacteria feed off of. Et maintenant, là, on a tout cet amont de prébiotiques qui rentre et qui prépare le terrain pour que ça puisse grandir. And so you start making a lot of different parrot bacteria. So maintenant, tu te mets à faire plein de différentes sortes de perroquets, whatever, toutes les... Now, here is the catch. Maintenant, voici le catch. When that bacteria divides, the byproduct is methane. Oh! So, quand ces bactéries-là se dupliquent, au moment où ils vont le faire, ils vont créer ce qu'on appelle du méthane, le gaz, la molécule que ça va créer quand ça va se dupliquer, c'est du méthane. Vous savez ce que c'est? And as those bacteria are growing, they obviously will be dividing, making methane. So, au fur et à mesure qu'ils vont se diviser, ça va créer du méthane et ça va créer un gaz à l'intérieur des intestins. But over 30 days or so of consistent good rainfall and good soil, the ecosystem is balanced over about 30 to 60 days. So, après un cycle d'à peu près 30 à 60 jours, c'est là que l'écosystème va être complètement rassasié, complètement stable. C'est à ce moment-là que là, tout reprend son sens au niveau de l'intestin. And because of that, you're not needing more parrots, you're not needing more worms, you're not needing more jaguars. Donc, à ce moment-là, c'est là que tu n'as plus besoin de différentes species. Et donc là, la duplication s'arrête, moins de gaz, moins d'inflammation. You have a balanced ecosystem. And then you are in a position to where you're not making more parrots, you're not making more jaguars, and you're not making more methane gas. Ce que je viens de dire exactement. Donc, on arrête de créer des différentes espèces, on crée moins de gaz à l'intérieur des intestins, moins de bloating, moins d'inflammation au niveau du ventre, et aussi un petit peu moins de petits pets gênants. And so individuals may have an unfavorable experience as they begin, but as their gut biome becomes adapted to the healthy prebiotics, it should level off. Donc, après le 30 jours, 60 jours, c'est là que ton corps commence à être en santé, l'intestin est en santé, elle s'est habituée au cycle, puis c'est là qu'on va aller chercher un état qui est plus régulier. And obviously, the fewer parrots you have, for example, the more bloated you may feel. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde de comprendre que peut-être que si tu étais débalancé, tu avais plus de perroquets à l'intestin, là on va créer plus de worms ou de jaguars, puis ça fait du sens l'analogie? And a few home remedies, a little peppermint essential oil can help. Oh yeah, that's a good trick that you said. Okay, so il y a aussi un petit truc, c'est de rajouter de l'huile essentielle de peppermint, menthe poivrée. Donc la menthe poivrée en huile essentielle pour en rajouter dans votre shake, ça va aider au niveau des gammes. Alright? What does it do with the peppermint? Does it like when you fart, it's actually like peppermint?